Il y a bien un imaginaire de cette National 7. Ah oui, il y a vraiment... pour moi, c'est vraiment le voyage. Le voyage en toute sa splendeur. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fera 7. La route nationale 7, objet symbolique, mythique, une chanson, une histoire, un imaginaire, des voitures, des bouchons, des gens. La RN7 est la route qui relie Paris au sud de la France. C'est l'une des routes les plus empruntées et chargées d'histoire. Mais c'est aussi un territoire qui s'est formé autour avec des habitants qui y vivent et qui parfois en vivent. Ce film montrera comment les habitants la vivent et la perçoivent au quotidien et prouvera que la route nationale 7 est un territoire réel et imaginé. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette National 7? Elle représente, on va dire, des millions de véhicules qui passent sur une année. Les platanes, les bornes, et les roulés routiers. C'est la route des vacances, c'est la route des convois. Et là, on en a environ 2000 par jour, les poids lourds. De compter que les poids lourds, c'est-à-dire camions semi-remorques, et 30 convois exceptionnels, et 17 000 véhicules. Moi, personnellement, je préfère l'autoroute. Je cale la 6e, régulateur, tranquille. Et c'est vrai que la RN7, si je peux l'éviter, j'évite. C'est très très bien, je trouve, la 67. Le commerce, dans l'activité de l'automobile, l'activité de brocanteur, les deux c'est très bien. C'est une route à forte fréquentation, peut-être pas adaptée dans toutes les situations. Et ceux qui passent là, les trois quarts, c'est des gens de partout en France ou en Europe. C'est vrai que ça fait un peu rêver aussi, tiens, lui il vient de là, il y en a qui viennent de Suède, ou de Danemark ou de Finlande, donc c'est vrai que ça fait voyager aussi. Comment vous imaginez cette National 7 dans 20 ans? Toujours la même. Ça ne va pas changer. J'ai 48 ans, je l'ai guère vu évoluer, à part quelques passages. Au niveau sécurité, ils ont vraiment tout fait. Ils ont tout fait. L'aménagement est bien aménagé. Si, peut-être sans les platanes. Maintenant, à mon avis, je ne sais pas si elle va y être toujours, mais vu avec les lois qu'ils font maintenant par rapport au niveau écotaxe, tout ça, comme vous avez entendu parler, je pense que beaucoup les chauffeurs vont sûrement prendre beaucoup l'autoroute. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous faire partager sur la National 7, une ou deux petites anecdotes, une petite expérience? Oui, en temps de neige, quand il neige dans la Drôme, tout est bloqué et on sert des cafés, des chocolats chauds aux gens qui sont bloqués. On fait une opération d'ailleurs qui s'appelle Livron fait sauter le bouchon en été. C'est-à-dire qu'on accueille les personnes qui sont coincées dans le bouchon dans la traversée de la ville. On leur offre des fruits, on les informe sur le tourisme, etc. pour qu'ils aient une autre image de Livron que du bouchon. Et moi j'habite au bord national 7. On a fermé la National 7 pendant 1 heure. Ce qui nous arrive que très rarement. On l'avait fermé une fois pour une manifestation. Et ce qu'on avait remarqué, ce qui est impressionnant, c'est la capacité des gens à se réapproprier la nationale. C'est vrai que ça fait toujours rêver. Route des vacances qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Alors, moi, c'est une route pour aller travailler. Moi, je traverse pas mal de villages et souvent au retour du boulot, c'est vrai que je m'arrête. Je commence à 3h. C'est rare que je commence parce que je pars à 2h15 de chez moi. C'est rare que je rencontre du monde. Aux heures où je le fais le matin, c'est relativement fluide et tant mieux, puisque le premier coup, je le fais à 5h du matin. Parce que moi, je viens en scooter déjà d'une et je mets 25 minutes. Mais clairement, le but, c'est de l'éviter cette route. Au niveau des gros camions, pour pas trop qu'ils me rasent, des choses comme ça. À partir là du 12 décembre, je vais prendre le RER pour aller le TER pour aller au boulot. Parce que c'est vrai, traverser Livron tous les jours, c'est super long. Le matin ou pour aller au boulot, j'ai pas le temps de penser à ce que représente un National 7 pour moi.
Mais elle représente certaines choses. Mais pas quand je vais au boulot, quand je vais au travail. J'ai pris conscience que c'était un axe plus que principal pour la destination des vacances. L'image d'une route emblématique, de temps passé on pourrait dire presque. Hein, des années 60, c'est sympa, on passe dans tous les villages, c'est les grandes avenues avec les platanes. On veut recréer un petit peu cette ambiance de bouchon, de la nationale, ouais, une borne kilométrique justement, la borne que tout à l'heure vous avez pris en photo. Bon, on la trouve pas partout, j'aime bien regarder. Déjà que la route, j'aime pas en faire, en plus là c'est tout droit, il n'y a rien d'intéressant sur cette route. On va d'un point A à un point B, on prend pas forcément le temps. La Nationale 7, elle est peut-être moins regardée par les personnes parce que déjà elle ne l'emprunte plus vraiment puisqu'elle contourne Montélimar par la déviation. Pour moi c'est une ligne droite et c'est tout. Bon, moi je la trouve bien comme elle est. À part que les chauffeurs devraient faire un peu plus attention aux deux roues. Mais non, moi, personnellement, non. Après, on passe Montélimar, on va beaucoup plus vite qu'avant. On n'est plus l'étape incontournable pour le Nougat. Elle est obligée d'évoluer, elle est comme tout le monde, on est obligé d'évoluer. Et en cela, je pense surtout aux déviations. Si on pouvait trouver pour dévier Porty-Valence, ça serait pas plus mal. J'ai cherché à faire du covoiturage, mais c'est vrai qu'en fonction de mes horaires, c'est pas possible. On chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, National 7. La route nationale 7 pourrait se caractériser uniquement par des flux, du déplacement et par des habitants permanents qui y vivent ou la subissent au quotidien. Néanmoins, certaines personnes habitent temporairement sur la route pour une durée plus ou moins longue avant de poursuivre leur trajet. Qu'ils soient employés, touristes, agriculteurs, gens du voyage, clients d'hôtels, de stations-service ou d'offices du tourisme, leur perception et leur vécu diffèrent des sédentaires de la route nationale 7. Depuis 24 ans. Depuis 24 ans. Et vous êtes ici depuis 24 ans. Wow. Et comment se fait-il que vous soyez sédentarisé? Parce que ici on est dans une ère où les gens circulent plutôt, non? Non. Non? Ben non, on a une ère sédentaire. Ouais. C'est une ère sédentaire. Maintenant, c'est un axe secondaire par rapport à l'autoroute, mais qui est encore grandement fréquenté dans la région. Moi, je suis motard aussi, donc on l'apprend aussi pour aller se balader, etc. Mais c'est souvent, justement, d'essayer de ne pas donner le point de rendez-vous au même endroit, parce que pour éviter de faire toujours les mêmes boucles, bêtement et simplement. Je vois à Livron ou à Loriol, il y a des primeurs qui vendent leurs propres fruits sur le bord de la route. Donc il y a des camions de pizza, mais la RN7, il y a beaucoup de prostituées sur la RN7. Et donc quand l'autoroute s'est construite, les Négati ont perdu toute cette clientèle qui prenait la nationale. Les petits commerces des villes, je pense qu'ils ont perdu forcément au niveau fréquentation. Il y a beaucoup de restaurants qui ont fermé. Pourquoi? Parce que justement, la Nationale 7, ils ont droit que c'était interdit pour le monde. Un vrai routier, il prend la Nationale, il mange au restaurant. Et, voilà, ça, c'est les routiers d'avant. Mais pas la nouvelle mentalité n'est pas la même. C'est plus indépendant, les chauffeurs, ils sont dans leur camion, ils mangent à leur camion, ils ne mangent plus au restaurant, donc il n'y a plus la convivialité qu'il y avait avant. J'ai beaucoup de passages, donc je complète. C'est vrai que moi, le chiffre d'août n'est pas plus bas que les autres mois. Par rapport au passage, ça me complète. C'est souvent des gens qui justement font beaucoup de routes et on est à Valence, donc on a une sortie d'autoroute qui est juste un peu plus loin là. On a la nationale, donc la nationale c'est quand même bien connu, la RN7. Mais voilà, après c'est vraiment les gens qui font une coupure. Et je retrouve souvent les mêmes gens en fait, d'une année sur l'autre, en fait, qui sont déjà arrêtés une fois. C'est dans un endroit un peu stratégique, il y a beaucoup de bouchons. Avant, on était beaucoup plus de passages. Maintenant, il y a un peu moins de passages. Ils sont plus partis sur l'autoroute. Donc moi c'est surtout mes arbres là que je... Ils étaient ici là, les arbres? Ils étaient en bordure là, les arbres là. Et ils ont été coupés alors? Ah oui, ils en ont coupé beaucoup même. Bouchons. Il y avait des bouchons à tous les villages en fait. Et oui, parce que les routes, la 7 elle était juste avec deux voies.
tout le monde passait là, c'est pas la peine. Déjà, là, c'est 5000 véhicules par jour. Actuellement. Si on rajoute ce qui passe sur l'autoroute, maintenant je l'évite. Parce que c'est une catastrophe, donc je prends l'autoroute. Parce qu'il y a toutes les villes à traverser, donc c'est pas. C'est trop long maintenant. Si on va à Montélimar par la route, il faut presque 45 minutes, par l'autoroute, il faut un quart d'heure. En fait, c'était la grande histoire quand ils ont fait les travaux, est-ce que c'est le village qui s'est construit autour de la nationale ou est-ce que c'est la nationale qui est passée par là parce qu'il y avait un hameau? Il y a des lotissements de part et d'autre, quoi. Mais il ne s'est pas construit sur la longueur. D'accord. Quand vous allez sortir, là, vous verrez, il n'y a rien, quoi. Enfin, il y a des champs et ça ne s'est pas construit. Non, on ne peut pas dire que... Là, avant, il y avait un hôtel parce qu'il y avait la gare qui était là-bas, donc il y a un hôtel qui s'est mis là, mais il servait pour la gare, il ne servait pas pour la nationale, puisqu'il n'y avait pas les transports. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Il faut la prendre qu'on aille à Rome à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Ça se mérite une journée à Montélimar? Ah ouais, ça se mérite, ouais.